Bonjour et bienvenue sur Itinérando Sud-Est. 4 ans après notre première incursion dans le Cantal, nous revenons parcourir les sentiers de cette terre de volcans pour 3 jours de randonnée autour de la vallée de la Jordane. Nous débuterons cette première journée en parcourant la crête de Cabrespine au départ du village de Saint-Julien de Jordane. Après une raide montée, atteindre le pas du Piquet et revenir au sud-ouest pour passer le Casser. Longer ensuite cette longue crête jusqu'au puits de Bassirou où l'on trouvera le sentier de retour. À la sortie du village, prendre la petite route menant à Mandaille pour trouver le sentier montant à Puy-Chavaroche. La météo annoncée pour ces 2 premières journées ne laisse pas beaucoup d'espoir de passer au travers du mauvais temps, et cela va se confirmer tout au long du parcours. À la côte 1178 de la carte IGN, le pas du Piquet est indiqué sur la gauche. La pente va maintenant fortement s'accentuer pour gravir les 400 mètres nous y conduisant. Le Piquet, c'est là que ça va piquer. Bon, on ne sera pas mis au Piquet alors. Bien grimpé. Sur la crête, enveloppée par les nuages et l'humidité, un vent fort va vite nous refroidir. Quant à l'espoir de faire des images et d'admirer le panorama, il nous faudra faire marcher notre imagination. À mi-parcours de la crête, nous trouvons le Bédéla du Casser. C'est en fait un abri en pierre datant du XVIIIe siècle destiné à abriter les animaux en pâture. Ce bâtiment a été entièrement restauré en 2020. Ouais, ils ont tout restauré.
Peu après, nous trouvons le buron de Cabrespine. Cette bâtisse, destinée à loger le berger, sera la bienvenue pour nous abriter le temps du casse-croûte. Le bureau. Après la pause, nous repartons sous la pluie pour trouver le sentier descendant sur la gauche après le puits de Bassirou. La pluie s'est arrêtée alors que nous atteignions Saint-Julien-de-Jordanne. Pour cette deuxième journée, nous passerons du Roc d'Ozières au Puy-Chavaroche. Au départ du hameau de la Bastide, cette boucle nous conduit rapidement à la cascade de Coin avant d'entamer la montée sous le Roc d'Ozières et d'atteindre la crête menant au Puy-Chavaroche. Le retour se fait ensuite hors sentier balisé dans les alpages à l'ouest du sommet. Peu après le départ, ne pas manquer le sentier descendant à la cascade de Coin. Ce petit aller-retour permet de voir une jolie chute d'eau du torrent de l'Aspre, bien alimentée par les pluies en cours. Une deuxième cascade se trouve un peu plus haut en bordure du sentier. Ce secteur est apparemment réputé pour le canyoning. Après environ 1h30 de marche, on atteint la Grande Combe, fermée par le Roc des Ombres, le Roc d'Ozières et le Puy-Chavaroche. Le temps est toujours aussi maussade, et l'épaisse couche nuageuse nous cache les sommets.
Arrivé sur la crête, un vent violent fait encore chuter la température. On n'a pas vraiment l'impression d'être au cœur de l'été. Peu après le sommet, prendre plein ouest pour descendre hors balisage dans les alpages. De retour à la voiture, le soleil nous fait un joli pied de nez. Cette dernière journée nous mènera sur 2 petits sommets surplombant la vallée de la Jordanne. Depuis Saint-Julien, partir au sud en direction de l'oratoire Notre-Dame des Méringes, poursuivre par une raide montée en forêt pour atteindre la crête, puis le Courpoux sauvage, revenir au nord jusqu'au sommet de l'Élançaise, enfin descendre rejoindre le col du Pertu avant de revenir à Saint-Julien-de-Jordanne. À la sortie du village, à côté du cimetière, monter en direction de Notre-Dame des Méringes. Aujourd'hui, la météo s'annonce plus clémente. On devrait enfin avoir une meilleure idée du paysage qui nous entoure. L'oratoire Notre-Dame des Méringes fut bâti en 1854 par le curé du village. On prête à ce lieu d'avoir parfois exaucé les prières des paysans, attendant la pluie lors des périodes de sécheresse. Après une longue montée en forêt, on atteint la crête à la côte 1486. Le sommet du Courpoux sauvage n'est plus très loin. Avant d'atteindre le sommet, il faut passer un éperon rocheux. Nous le longerons par le bas à l'aller et passerons par-dessus au retour. Nous avons enfin aujourd'hui une jolie vue sur la vallée et les sommets qui nous entourent. Face à nous, la crête de Cabrespine parcourue il y a 2 jours.
Après l'Antessime, se dévoile enfin le sommet de l'Élançaise. Au retour, passez au col du Pertu où l'on retrouve un sentier qui ramène à Saint-Julien-de-Jordanne. Retrouvez tous les détails de cette randonnée sur mon site Itirando Sud-Est. Les liens sont dans le descriptif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous recommande de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas rater les suivantes. À bientôt.